Red Bull a tout misé sur une stratégie risquée pour Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais le coup s'est complètement retourné contre eux. Et maintenant, Christian Horner explique exactement comment cette décision radicale a transformé ce qui aurait pu être une victoire en un cauchemar qui a coûté de précieux points au championnat. Est-ce que cela aurait pu être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui pourrait définir l'avenir de la saison? Comprenons comment un pari du tout ou rien s'est transformé en l'une des plus grandes erreurs stratégiques de Red Bull en 2025. Pour comprendre l'ampleur de ce problème, nous devons retourner à Silverstone et voir exactement ce qui s'est passé dans les coulisses. Pendant les essais du vendredi, Max Verstappen luttait clairement pour trouver le réglage idéal de la voiture. Red Bull n'arrivait pas à extraire la performance maximale qu'ils attendaient, et cela a allumé un signal d'alarme rouge pour l'équipe. C'est à ce moment que Christian Horner et son équipe technique ont pris une décision qui allait complètement changer le cours du week-end. Ils ont décidé de faire quelque chose de radical, quelque chose qu'on ne voit normalement que sur des circuits comme Monza, connus pour leur longue ligne droite et le besoin de vitesse maximale. Red Bull a retiré l'angle de l'aileron arrière de la voiture de Verstappen, transformant le réglage en une configuration de faible appui aérodynamique, pratiquement comme s'il courait en Italie. Cette stratégie a parfaitement fonctionné le samedi. Max a obtenu une pole position impressionnante, utilisant sa vitesse supérieure en ligne droite pour dépasser Oscar Piastri et Lando Norris au dernier moment des qualifications. Il semblait que Red Bull avait trouvé la formule magique, la solution parfaite aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Mais comme cela arrive toujours en Formule 1, quand on mise gros, le risque de perdre est aussi gigantesque. Et cela ne s'arrête pas là, car la situation est devenue encore plus dramatique le dimanche. Les prévisions météorologiques que Red Bull avait consultées ne montraient que 20% de chances de pluie le matin, avec l'attente que la piste sécherait ensuite. Basés sur cette information, ils ont maintenu la configuration de faible appui aérodynamique, pariant qu'ils pourraient maintenir leur avantage de vitesse jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Mais la nature avait d'autres plans pour Silverstone. Quand la pluie est arrivée, ce n'était pas juste une bruine passagère. C'était une tempête violente qui a transformé la piste en un véritable piège pour toute voiture sans suffisamment d'appui aérodynamique. Le cauchemar de Verstappen a commencé dès le début de la course. Avec peu d'appui aérodynamique arrière, la voiture était pratiquement incontrôlable dans les virages mouillés. Max glissait littéralement sur la piste, luttant pour maintenir la voiture sur la bonne trajectoire. La situation a atteint son point le plus critique au tour 21, pendant le redémarrage de la voiture de sécurité. Verstappen, qui était en deuxième position et rêvait encore d'une possible victoire, a complètement perdu le contrôle de la voiture et a fait un tête-à-queue, chutant de la deuxième à la 10e position en quelques secondes. C'était un moment qui a défini non seulement la course, mais possiblement la direction de tout le championnat. À partir de là, Max a commencé une remontée héroïque. Alors que la piste séchait dans les derniers tours, il a pu mieux exploiter sa configuration de faible appui aérodynamique et a grimpé dans les positions, terminant en 5e place. Mais les dégâts étaient déjà faits. Pendant qu'Oscar Piastri célébrait une victoire dominante, Verstappen voyait son avance au championnat fondre comme de la glace au soleil. Maintenant, il a 69 points de retard sur l'Australien, une différence équivalente à presque 3 courses complètes en considérant les 25 points d'une victoire. Christian Horner n'a pas caché sa frustration en expliquant exactement ce qui s'était passé dans les coulisses de cette décision. Selon le patron de Red Bull, ils ont littéralement transformé la voiture en une configuration de Monza, retirant l'appui aérodynamique pour maximiser la vitesse en ligne droite. La stratégie semblait parfaite sur le papier et a fonctionné brillamment en qualification, mais s'est transformée en un piège mortel quand les conditions ont changé. Horner a admis qu'aucune prévision météorologique qu'ils avaient consultée ne montrait que la pluie serait si intense et durerait si longtemps.
La partie la plus révélatrice de l'analyse de Horner était quand il a reconnu qu'Oscar Piastri avait un avantage de rythme clair depuis le début de la course. Même avant que la pluie arrive, il était déjà évident que McLaren était à un autre niveau, courant à une vitesse que Red Bull ne pouvait simplement pas suivre. L'équipe essayait juste de tenir jusqu'à ce que la pluie arrive, espérant que des conditions difficiles pourraient mélanger les positions et donner une chance à Verstappen. Mais quand la pluie est finalement arrivée, au lieu d'être le salut, elle est devenue le coup final. La situation devient encore plus dramatique quand nous analysons ce que cela signifie pour le reste de la saison. Horner a admis que même si la course avait eu lieu 2 heures plus tard avec une piste sèche, il aurait été très difficile de battre les McLaren. Cela révèle une vérité effrayante pour les fans de Red Bull. L'équipe ne fait pas seulement face à des problèmes stratégiques occasionnels, mais plutôt à un déficit de performance réelle par rapport à la concurrence. McLaren n'était pas juste plus rapide à Silverstone par hasard, ils sont véritablement en avance dans le développement de la voiture. Mais le problème est encore plus grand qu'il n'y paraît en surface. Ce n'est pas juste une histoire sur une stratégie qui a mal tourné ou une prévision météorologique incorrecte. C'est à propos de comment Red Bull perd la dominance absolue qui a caractérisé les dernières saisons. Max Verstappen, habitué à gagner des courses facilement et contrôler des championnats depuis le début, se trouve maintenant dans une position complètement inconnue. Poursuivre au lieu de mener, réagir au lieu de dicter le rythme. La pression psychologique de cette situation ne peut pas être sous-estimée. Verstappen a toujours été connu pour son sang-froid et sa capacité à performer sous pression. Mais maintenant, il doit trouver des moyens de récupérer presque 70 points dans un championnat où la différence entre les équipes devient de plus en plus petite. Chaque erreur, chaque décision stratégique erronée, chaque problème mécanique a maintenant des conséquences amplifiées. Il n'y a plus de place pour des expériences risquées, comme ce que nous avons vu à Silverstone. La question qui demeure est de savoir si Red Bull va apprendre de cette erreur ou continuer à parier sur des stratégies risquées dans une tentative désespérée de regagner la tête. Christian Horner a déjà signalé que l'équipe aurait dû terminer sur le podium à Silverstone, reconnaissant que même avec des problèmes de rythme, une stratégie plus conservatrice aurait garanti un bien meilleur résultat. Cela suggère qu'il est peut-être temps pour Red Bull de repenser leur approche et de se concentrer sur la consistance au lieu de paris à haut risque. Le championnat est encore loin d'être fini, mais des épisodes comme celui-ci montrent comment des décisions prises en fractions de secondes peuvent définir le destin de saisons entières. Red Bull a misé toutes ses cartes sur une stratégie radicale, à ignorer les risques inhérents et à payer le prix le plus élevé possible. Maintenant, il reste à voir si Max Verstappen a la capacité mentale et Red Bull a la compétence technique pour renverser cette situation et regagner le leadership qui semblait si solide au début de la saison. La question qui ne s'en va pas est: était-ce juste une décision ponctuelle erronée ou le début d'une série d'erreurs qui pourrait coûter le 4e championnat du monde à Max Verstappen? Que pensez-vous de cette stratégie de Red Bull? Était-ce juste de la malchance avec le temps ou une décision irresponsable qui aurait pu être évitée? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car là, je vous raconte comment McLaren domine la saison et quels sont les secrets derrière ce retournement historique dans le championnat du monde.